à tous, je me présente, je suis CESF au sein du CCAS de la ville de C et dans le cadre de mes missions, je dois analyser les besoins de mon territoire en m'appuyant sur le diagnostic social par exemple et connaître les attentes du public. Avant de vous présenter celui-ci, je vais d'abord vous présenter ma structure ainsi que ses missions. Un centre communal d'action sociale est une structure de proximité qui s'adresse à tout public ayant besoin d'une écoute, d'une information, d'une orientation ou d'une aide ponctuelle par exemple. C'est également un relais essentiel pour toutes les demandes d'aide de la vie quotidienne. Maintenant, je vais vous présenter ses missions. Donc, tout d'abord, il a pour mission l'accueil et l'information du public. Le CCAS y reçoit toutes les personnes ayant besoin d'une information, d'une orientation, d'une écoute ou d'une aide administrative. L'instruction des demandes d'aide légale pour la prise en charge des frais d'hébergement pour les personnes âgées ou handicapées placées en établissement. L'accompagnement social des personnes en difficulté par la mise en œuvre d'un suivi individualisé, d'aide aux démarches administratives, d'une orientation vers les services partenaires par exemple. L'attribution d'aides ponctuelles, donc en fonction du reste à vivre et de la situation du demandeur bien évidemment, comme par exemple l'aide alimentaire ou les autres aides comme le loyer, l'électricité, les frais médicaux. Et la mise en place d'actions en faveur du public cible, des actions et services spécifiques pour tout type de public, comme les aides à domicile, les portages de repas, les activités de prévention, les activités sociales et culturelles, etc. De plus, le CCAS de la ville de C a beaucoup de partenaires. D'abord, qu'est-ce que le partenariat ? Donc le partenariat, c'est une association entre deux ou plusieurs entreprises ou entités qui décident de coopérer en vue de réaliser un objectif commun. Maintenant, je vais vous présenter une liste non exhaustive des partenaires du CCAS de la ville de C. Donc on peut retrouver la Caisse d'allocation familiale, Pôle emploi, la Banque de France, la Caisse primaire d'assurance maladie, le Conseil départemental de Saône-et-Loire, EDF et Engie, l'Agence régionale de santé, les centres de santé, notamment ceux de proximité, la mutuelle sociale agricole, les établissements scolaires et encore plein d'autres. Donc l'enjeu des partenaires, c'est de pouvoir orienter tout type de public vers chacun d'entre eux. En tant que partenaires, ils peuvent apporter une réponse plus rapidement aux usagers qui peuvent être en difficulté et le partenariat y permet également un partage de compétences et donc un accompagnement plus bénéfique aux personnes qui en ont besoin. En effet, la ville de C, elle compte un CCAS qui accueille tout type de public, mais elle compte aussi plusieurs établissements médico-sociaux spécifiques à chaque public. Donc pour les enfants, on peut retrouver un CASM, une école élémentaire et une crèche. Pour les adolescents, on peut retrouver un IME et un ITEP, donc pour le public du handicap, ainsi qu'un collège. Pour les adultes, on retrouve 3 foyers de vie médicalisés et non médicalisés, donc spécialisés dans le handicap. Et pour les personnes âgées, on retrouve 2 résidences pour personnes autonomes et un EHPAD. Maintenant, comme évoqué précédemment, je vais vous présenter le diagnostic territorial en termes de population de la ville de C. Donc c'est une petite ville située en Saône-et-Loire, en région Bourgogne-Franche-Comté, constituée de 7 925 habitants. Elle comporte 53% de femmes et 47% d'hommes. En termes d'âge, pour les personnes de 0 à 14 ans, on est à environ 15,6%. Il y a environ 14% de personnes ayant de 15 à 29 ans, 17% de personnes ayant de 30 à 44 ans, 20% de personnes ayant de 45 à 59 ans, 20% de femmes ayant de 60 à 74 ans, et enfin 12,5% de 75 ans et plus. Moi-même, j'ai décidé de me concentrer sur la population des personnes âgées. Donc tout d'abord, il me semble important de définir le terme de personne âgée. Donc, selon l'Organisation mondiale de la santé, une personne est dite âgée à partir de 60 ans. Mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'il n'y a pas de définition précise de la personne âgée car nous avons tous des représentations différentes sur celle-ci. Nous pouvons quand même en retenir une définition très brève. Une personne âgée est, pour le sens commun, une personne de grand âge qui présente les attributs physiologiques et sociaux de la vieillesse tels que la société se les représente. Comme j'ai décidé de me concentrer sur la population des personnes âgées, je vais faire un focus sur cette population. Donc approximativement, on peut retrouver 545 personnes âgées de 60 à 64 ans, 501 personnes âgées de 65 à 69 ans, 484 personnes âgées de 70 à 74 ans, 344 personnes âgées de 75 à 79 ans, 345 personnes âgées de 80 à 84 ans, 256 personnes âgées de 85 à 89 ans,
99 personnes âgées de 90 à 94 ans, 40 personnes âgées de 95 à 99 ans, et enfin, on peut retrouver 20 personnes ayant plus de 100 ans. Comme on peut le voir, le nombre approximatif de personnes âgées dans la ville de C est de environ 2630 personnes, ce qui représente un tiers de la population de la ville de C. En tant que CESF, j'ai décidé d'analyser les besoins et les difficultés des personnes âgées et par la suite, je mettrai en lumière une politique sociale qui répond à ce besoin. Comme dit précédemment, les personnes âgées représentent un tiers de la ville de C. Ainsi, il a été constaté que beaucoup de personnes âgées souffrent d'isolement et de rupture de liens sociaux. Le CCAS est donc une structure qui peut répondre à ce besoin en s'inscrivant dans la politique de lutte contre l'isolement. En effet, le ministère des Solidarités et des Familles a mis en place une politique pour lutter contre l'isolement des personnes âgées. Cette politique vise à encourager la citoyenneté et sensibiliser le grand public, notamment les jeunes, pour lutter contre l'agisme, mieux prévenir et rompre l'isolement, renforcer la politique territoriale de lutte contre l'isolement et faciliter la diffusion de bonnes pratiques de la lutte contre l'isolement. En tant que CESF, mes compétences me permettent de m'inscrire dans cette politique de lutte contre l'isolement en mêlant des actions individuelles et ou collectives par exemple. Au sein du CCAS, il existe déjà des choses mises en place pour lutter contre l'isolement des personnes âgées, notamment des temps café et des temps jeux de société. Cependant, en tant que CESF, il me paraît intéressant de mettre en place un partenariat avec l'IME de la ville de C pour proposer d'autres ateliers pour les personnes âgées, mais accompagnés à chaque fois d'un petit groupe de jeunes venant de l'IME. Toujours dans le but de lutter contre l'isolement des personnes âgées, j'ai donc décidé de mettre en place un atelier jeux de société tous les mercredis après-midi et un atelier cuisine tous les vendredis matins, et pourquoi pas manger au sein du CCAS pour les personnes ayant participé à l'atelier. Et pourquoi mettre des jours précis? C'est pour les repères, notamment que ce soit pour les jeunes ou pour les personnes âgées. Donc sont conviés à ces ateliers un petit groupe de jeunes de l'IME avec un petit groupe de personnes âgées de la ville de C. Pourquoi un atelier cuisine et pourquoi un atelier jeux de société? Je pense que ces deux activités sont adaptées aussi bien aux personnes âgées qu'à des jeunes en situation de handicap. Je vais maintenant vous expliquer l'intérêt du partenariat avec l'IME. Premièrement, cela permettrait aux jeunes d'échanger avec un autre type de public qu'ils voient au quotidien, autrement dit, échanger avec les personnes âgées. Cela permettrait de créer du lien social, que ce soit pour les jeunes de l'IME ou pour les personnes âgées, et de sensibiliser les jeunes contre l'isolement des personnes âgées. Ensuite, l'IME possède un minibus. Ainsi, le but serait d'aller chercher les personnes âgées à leur domicile avec le minibus de l'IME, accompagné bien évidemment des jeunes. Cela permettrait aux personnes isolées qui ne peuvent pas se déplacer de se rendre tout de même au CCAS et donc de limiter leur isolement et leur rupture de liens sociaux. En tant que CESF dans ce projet, il est nécessaire de mobiliser des connaissances en termes de médiation, comme par exemple gérer les éventuels conflits entre les personnes, mais également en termes de négociation, comme par exemple négocier le partenariat avec l'IME, motiver et soutenir les personnes âgées et bénéficier d'un budget pour les ateliers cuisine.